productive qui nous a permis de partager les résultats de l'enquête sur la prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Une enquête qui a été menée par le ministère de la Santé dans les 14 régions du Sénégal. Docteur Seyna Bumbo, je suis à la division de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, comme responsable de bureau pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Donc là, on était là pour partager un peu les résultats de la prévalence de l'enquête STEPS. Et ce qu'on a remarqué, c'est que cette prévalence a augmenté par rapport à la première enquête. Donc, ce qui veut dire que la population est plus exposée aux facteurs de risque qu'on a cités tout à l'heure. Je pense que vous connaissez déjà ces facteurs de risque liés aux maladies non transmissibles. C'est surtout la sédentarité, la mauvaise alimentation. Quand on parle de mauvaise alimentation, c'est l'alimentation qui est très riche en sel, en sucre, en matière grasse, mais aussi la consommation d'alcool, de tabac, la pollution atmosphérique. Donc on a remarqué d'après les résultats qu'on a eus que ces prévalences ont augmenté. On était là pour partager les résultats de Dakar. La population de Dakar est beaucoup plus sédentaire et devient de plus en plus sédentaire. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. C'est notamment, on sait qu'on a l'avancée technologique. Les personnes sont très adeptes à leur téléphone, les écrans. Donc ces personnes deviennent de plus en plus sédentaires et ont tendance à ne pas trop bouger. Et il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir. C'est vraiment l'accessibilité par rapport aux endroits pour pratiquer une activité physique régulière. Ce qui fait qu'il faut qu'on puisse vraiment travailler dans commun accord avec les autres secteurs pour faire de sorte que cette population puisse avoir accès à tous ces aménagements, que ce soit sportif, mais aussi d'autres interventions en rapport avec les autres facteurs de risque qu'on a cités tout à l'heure. C'est très inquiétant et c'est alarmant même, puisqu'on sait que c'est le lit de plusieurs maladies non transmissibles. On parle d'hypertension artérielle, mais aussi à la maladie rénale chronique. Donc il faut qu'on puisse vraiment trouver des interventions pour faire de sorte que cette population puisse réduire sa consommation en sel à travers la sensibilisation, mais aussi qu'on implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres secteurs qui travaillent dans l'agroalimentaire pour pouvoir avoir des aliments qui sont moins salés et surtout sensibiliser et informer, parler à la population sur les risques liés au sel. On a plusieurs prévalences qu'on a remarquées. C'est la sédentarité, c'est surtout donc la non-pratique d'activité physique. On sait qu'on a une prévalence actuellement qui est à plus de 60% à Dakar. La consommation de sel, on l'a dit tout à l'heure, c'est à 75%. L'hypertension artérielle, c'est à 25% pour Dakar, mais aussi le diabète. On a une prévalence nationale qui est à 4,2, mais à Dakar, on a une prévalence. Gis nañ ne feebaru dëkkaale yi dafa gën di yokk ndax bii mooy ñaareelu enquête bi ñu def bu njëkk ba ñu ngi ko defoon 2015 bii ñu ngi ko def 2024 te bu ñu comparé ñaari résultats yi gis nañ ne la ñu amoon 2015 pour yenn facteur de risque yi dañ leen di wax yi nga xam mooy yi nga xamante ne day yombal am feebaru dëkkaale yi dafa yokku lu demee ni ki ñàkk yëngatu bi loolu gis nañ ne vraiment yokku na lu demee ni ki yaram bu bëri bi muy surpoids ak obésité yooyu tamit gis nañ lu ñu comparé entre 2015 ak 2024 maanaam dafa doublé la woon juróom egg nañ ba fukk lu toll ni ci prévalence obésité bi et mu ngi laal surtout jigéen ñi donc yooyu yëpp li ko mëmbët mooy nit yi peut-être dañoo xamul danger yi ci facteur de risque yi xamuñu d'abord lan mooy facteur de risque yi tamit ñàkk nañu xam nan la ñuy def pour moytandiku ak risque yi nga xamante ne mu nga am ci yaram bu bëri donc loolu dafay laaj vraiment ñun secteur santé ñu mën a waxtaan ak yeneen secteurs yi nga xamante ne ñoom ñu ngi liggéey ci loolu pour ñu lëkkaloo mën a xool nu ñuy dimbalee population bi ba nga xamante ne dootuñu exposé ci facteurs yooyu pour mën a moytu feebaru Dakar bu ñu dee xool pour Dakar gis nañ ne prévalence yi bu ñu jëlee lu demee ni ki diabète bi prévalence bi ci niveau national maanaam ci Sénégal bi yëpp muy 4,2%, mais Dakar prévalence am mu ngi ci 7,7%. te prévalence boobu gis nañ ne plus nit ki di gën a jëm mag muy gën di yokk te ëpp na 10% à partir de 45 ans loolu itamit seetlu nañ ko aussi ci hypertension artérielle même si Dakar am na prévalence boo xamante ne moo gën a néew prévalence wu Sénégal bi maanaam moom mi ngi toll ci 25%. maa nit yoo jël ñeent ñi am nañu feebaru tension mais
prévalence boobu tam day yokku ak at yi itam ñàkk yëngal yaram bi ak lu demee ni ki tamit lii di ay obésité maanaam yaram boo xamante ne jéggi na ayo ak surpoids yooyu itam gis nañ tamit dafa yokk bu baax a baax fii ci région de Dakar. Docteur Ndeye Maguette Ndiaye Ndom, je suis le directeur régional de la santé de Dakar. Ça, c'est une ligne directrice dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'en termes de prévalence par rapport aux différentes maladies, au comportement, quand même, Dakar est au devant de la scène. Et pour parer à ça, c'est seulement la promotion et la prévention qui pourra nous faire sortir de ces différents phénomènes-là. Et nous avons vu qu'actuellement, l'offre de services qu'on a par rapport aux soins, est-ce qu'au niveau de la région de Dakar, nous avons les capacités d'adaptation face à l'émergence de ces maladies non transmissibles. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons proposé quand même d'élaborer sous le leadership du gouverneur de la région un plan multisectoriel où tous les secteurs devront quand même contribuer à la lutte contre les maladies non transmissibles. Et tous les départements aussi vont faire la même chose à travers les districts sanitaires et nous espérons que avec le financement de ces plans qui sera certainement appuyé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, on pourra nous tous travailler autour de cette question qui est un problème majeur de santé publique. Parce qu'au fur et à mesure, les populations ne pourront plus supporter les maladies non transmissibles en termes de prise en charge, parce qu'il y aura un impact même sur le ménage, mais aussi un impact sur le système de santé de notre pays. Docteur Ndeye Maguette Ndiaye Ndom, maay directeur régional de la santé de Dakar. Donc tey li ñu fi dajale dafa am solo trop ndaxte enquête la boo xam ne nii yéen ñëpp gis ngeen tey prévalence yi nga xam ne nii présenté nañu ko mooy bi ñu xaymaa fépp fu ñu toll rek ci li ñuy wax feebar yi nga xam ne feebaru dëkkaale la tey ji xam nañ ko au niveau national mais xam nañ tamit région de Dakar fi mu ci toll léegi moo tax ñun li ñu xalaat mooy que ne te gouverneur validé ko mooy il faut ñun ñëpp ñu toog santé rek yore wut liggéey bi mais secteur yëpp ñoom ñoo ci bokk société civile bi bokk ci presse bi bokk ci ñu toog nag mën a càmbaraat bu baax a baax li nga xam ne nii génn na fi et lépp loo xam ne nekk na tolof rek ci région bi ñu mën koo jubbanti à travers li ñuy wax plan d'action nga xam ne su boobaa ñun ñëpp ñooy sóobu ci liggéey bi moo am tamit suivi boo xam ne ni kilifa région bi tamit moom moo koy def mais plan boobu tamit pour ñu mën ko def dafay laaj tamit ñu am ay koppar yoo xam ne nii mi ngi jógee ci ministère de la santé et de l'action sociale nga xam ne su boobaa moom moo ñuy jàppale pour ñu mën a bëral li nga xam ne nii xalaat nañ ne lii suñ ko defee àndati ak askan bi dinañ am population bi dañu am wér-gu-yaram bu mucc